La réforme du mode de calcul des APL ne sera donc pas l'une des nouveautés du 1er janvier. En revanche, la hausse du prix de cigarettes sera bien effective pour atteindre 9,90 € ou 9,20 € l'unité. Le prix du timbre, Olivier Samin, va également augmenter. Le timbre vert, si je ne me trompe pas, passera à 97 centimes, 1,16 € pour le timbre rouge, et ça fait justement grincer des dents, alors que dans le même temps, on relève dans plusieurs endroits en France de nombreux dysfonctionnements, de retard dans la distribution du courrier. Oui, alors c'est pas une généralité, mais l'enquête que nous avons menée révèle que les plaintes se sont multipliées ces dernières semaines dans le Finistère, le Tarn, l'Aveyron, la Charente-Maritime, la Loire-Atlantique, l'Essonne ou encore le Val-de-Marne. À Vincennes, par exemple, la distribution erratique du courrier provoque l'exaspération de Michel, un retraité que nous avons rencontré. Depuis le mois d'octobre, on a du courrier un jour ou deux par semaine, mais jamais plus. Il y a des problèmes à l'arrivée du courrier, au tri arrivé, mais il y en a aussi au tri départ, puisque au bout d'un mois, le chèque que j'avais envoyé n'était pas arrivé. J'étais obligé de faire opposition. Alors que fait-on maintenant ? Parce que ça continue. Ah oui, mais Olivier, à quoi sont dus tous ces ratés ? Alors ils sont dus à la réorganisation engagée ces dernières années par la Poste pour s'adapter à la diminution par 2 en 10 ans du volume de courrier. Autrefois, il y avait à peu près un centre de tri par département. La Poste les a remplacés par un peu moins d'une trentaine de grosses plateformes ultra automatisées vers lesquelles sont acheminées toutes les lettres à traiter. Et en aval, on a réorganisé la distribution avec, ici ou là, des changements de tournée pour les facteurs, d'où une période de rodage, reconnaît la Poste, avec la possibilité de renfort là où c'est trop tendu, sauf que il faut du temps pour rendre opérationnel un facteur qui vient d'être recruté. Et en attendant, la seule solution, c'est quoi ? C'est de prendre son mal en patience. Alors non, le mieux c'est de demander à vos élus d'intervenir. Vous pouvez aussi faire remonter vos plaintes au service client de la Poste en appelant le 3631 ou saisir l'ARCEP, l'autorité de régulation postale. Ça donnera l'alerte, mais ça ne garantit pas un retour rapide à la normale. La preuve, Vincennes, où au bout de 3 mois, le problème n'est pas encore résolu. Voilà. Merci beaucoup Olivier Samin du service économie de